Tac, et donc on est sur le même nom de fonction, évidemment. Pas de méthode, et série, pareil. C'est parti. Pratique les écrans qui sont quand même copiés les uns sur les autres. Hein. Alors, sur Tube, on n'a rien en particulier, puisqu'il n'y avait pas de lien avec autre chose. Sur les séries. Donc si je fais une modif, que je vais sur les tubes, j'en veux pas. Il passe à la suite. Il me l'a pas prise en compte. Si je fais ça, j'en veux. Il passe à la suite. Et il me l'a bien pris en compte. Saison, même chose, donc blabla. Tube, non. Ok, on est bien plus en édition. Hein. Ça, je remets ça. Tube, oui. Et là, c'est bon. Et le dernier, bah du coup... Voilà. Sachant que le titre est censé être repris dans l'écran, donc edit avec false, on a le bon. Si je fais ça avec yes, j'ai bien le titre qui est là-haut avec la modif. Hein, donc, bien. Dernière chose, en fermeture de programme, du coup. Donc mettons qu'on soit là, je fais des modifs, je ferme. Pas de bol. Ok, donc il faudrait que je teste. Si j'ai une table active quelque part et qu'il y a des modifications dedans. Si j'en ai, je les valide ou je les annule. Alors déjà, on va valider cette modification-là. On est toujours sur le ticket 27. Donc idem pour les boutons permettant de passer aux épisodes et saisons. Idem pour les boutons permettant d'afficher une fenêtre modale pour les liens vers les tubes depuis série, saison et épisode. Donc, je disais, ici, Roscan, check the table statut de state, when opening, tubes. Ah, CTRL-C, donc on est sur ça. Il n'y en a qu'un, on est bon. Sur celui-ci, pareil. Et celui-ci, il est même. Et donc, dernier test, fermeture du programme. Alors, fermeture du programme, c'est sur la fiche principale. Donc, on va ouvrir la fiche principale, qui est, je sais pas laquelle, celle-ci. Et du coup, elle, on sait pas ce qu'elle a ouvert ou pas ouvert. Donc, normalement, tous les éléments sont rattachés à la fiche. Du coup, la fiche connaît tous les éléments sur lesquels on travaille. Donc, je peux parcourir la liste de tous les composants, traiter
voir si je trouve une table et voir si elle est en état actif et en édition. Et ça dans la fermeture, donc le onClose query. Donc on va reprendre le code que j'ai mis sur le route tube pour le close. Sauf que le contrôle sera évidemment pas le même. Voilà. Le fd table 1 n'existe pas. Donc var contrôle t component ou fmx object plutôt. Ouais, mettons ça. For i de point integer. For i prend quelque chose, et donc par défaut on va dire true, hein, puisque on va quand même pouvoir autoriser la sortie. Sauf si on a autre chose. Donc for i prend 0 tout components count -1 do begin rien du tout. Si notre composant, donc si if component de i is tfd table, plutôt tfd table, ce sera bien, on n'a pas besoin de faire autrement. On gère tout sous forme de table, on n'a pas de query en attente ni quoi que ce soit, hein, on va se le garder comme ça. Donc si c'est ça, à ce moment-là, si end as fdtable.state est en état modif, à ce moment-là, je refuse, et mon contrôle prend, donc mon contrôle qui sera une table en fait. Donc je refuse la modif, et ma table prend ça. Ensuite, je demande si je veux faire la modification, et si je veux autoriser la modif, je fais ça sur le tab, et sur le cancel pour l'autre. Évidemment, avant de tester ça, je dois tester si elle est active. Enfin, je peux me passer du statut, hein, s'il n'est pas actif, le state ne sera pas dans cet état-là, mais active. Donc si c'est une table, si elle est active et si elle a un état en cours de modification ou d'insertion, à ce moment-là, je fais mon traitement. Et je relance une fermeture de la fenêtre, et du coup, s'il y en a plusieurs qui étaient en édition, ce qui est théoriquement impossible, puisque je teste au niveau de chaque écran, donc le fait d'afficher un écran vérifie que le précédent est bien traité. Donc je ne peux théoriquement pas avoir plusieurs tables en cours de modification. Il devrait poser la question qu'une seule fois. Donc là, évidemment, j'ai besoin de deux choses. Le système.dialog service, enfin mkmx.dialog. J'arriverai pas à m'y faire. Hein. fmx au lieu de système. Ici, c'est bon, et donc j'ai besoin des unités qui gèrent les tables. Hop, CTRL S, et j'enlève ça. Et donc le TF des tables, il est dans plein de trucs, donc je vais toutes les laisser. De toute façon, je m'en sers quelque part dans le projet, c'est pas grave si elles sont là. Elles sont de toute façon chargées dans l'application. Bien, F9. Voyons voir ce qui se passe avec n'importe laquelle. Genre, je vais là, je fais une modif, je ferme. Pas de bol. Pas de bol. Alors, est-ce qu'il est passé là? Alors, attendez, composantes. Ça doit être les enfants. Je sais plus si c'est les enfants ou les contrôles tout court. Possédé par le composant, oui, effectivement, c'est pas le bon.
Accès à tous les composants possédés, par exemple les contrôles possédés par une fiche, la propriété composante c'est utile pour référencer. Oui, c'est pas la même, c'est pas le bon test en fait. Ce seraient tous les éléments qui sont dans l'application, dans l'écran. C'est en fait comme les composants sont sur des frames, ils sont pas propriété de la fiche. Donc je vérifie que c'est bien le cas dans mon truc. Et je dois tester... Donc ça c'est si j'ai une table. Et si j'ai pas de table, à ce moment-là que je suis sur une frame, je vais tenter de la masquer. Donc else. If... Ouais, on va faire ça. Donc if ça is des frames and ça est visible, then begin. À ce moment-là, on passe au can close en false et ça prend false. Ce qui déclenche le onHide. Et donc ensuite on a le can close qui prend true, enfin, qui prend le hide, enfin le visible. Pas besoin de le mettre là. C'est pas TF, les tables, c'est tes frames. Et donc can close prend note de ça. Non, de toute façon, je le passe à visible tout court. Et il se débrouille. Ouais. On va voir, en asynchrone ça passerait pas, mais là quand on est en synchrone ça devrait passer. Le fait de masquer l'écran doit déclencher le onHide et bloque le reste. Donc là si je suis ici, je ferme. Non, il n'y passe pas, on n'est pas sur un T-frame. Ouais, donc on va tout masquer et can close en false. Ça va le faire en 2 fois, ça va être foireux, mais... Donc là, on est bon. F9. Un écran ouvert, on ferme. Ouais. F9. Un écran ouvert avec des modifs, on ferme, et il pose pas la question.
Visible appelle pas le show. J'ai appelé hide plutôt, hein. Hop, point virgule, F9. Bon, bah donc c'est bien visible en false. Où est le souci? Si je vais sur les séries par exemple. Hmm. Ah, ah. C'est moi qui dois les appeler à la main. Donc c'est un root frame qu'il me faut. C'est pas un frame tout court. J'étais dans quoi, main? Hop. Hmm. Il y a un truc sur le changement d'écran qu'il faut que je vérifie. Alors, hop. Ici, quand je fais un changement d'écran, current screen, il passe par là. Assign parent on show. Ah oui, je l'appelle directement, donc c'est ça. Je l'appelle directement on hide et on show, donc ok, on va se le faire comme ça. Donc j'ai un écran, je le masque. Il ferme l'application, F9. On est bon. F9, donc j'ai un écran, je ferme. Je mets des modifs, je ferme. Là, il intercepte le truc, il annule pas la sortie en fait. Donc je veux changer, je vais pas changer. Il fait, oui, ça, j'étais pas sur le bon, c'est pas grave. Donc normalement, il n'a pas changé. Et là, je fais des modifs, je ferme, je dis oui. Il doit les enregistrer avant de faire la suite. Puisqu'il bloque la boucle en fait, puisqu'on n'est pas en asynchrone. Ok. Donc c'est censé être bon pour ça aussi. Hop, donc dans le main, ça, il a été traité, et ça, du coup j'en ai plus besoin. Je n'en ai plus besoin. Donc, hop. Autant les virer. Je traite plus de table dans cet écran.
Pardon. Si, je gère toujours une table, puisque je traite les deux. Sauf que du coup, ça ne devrait jamais se produire. Assumons, il n'y a pas de table à ce niveau-là, donc... Hop. Ça, je le mets en commentaire, et là, alors, aussi. F9. Les champs sont forcément sur une table séparée. On va pas s'embêter ici, donc je fais ça, bah, je vais la corriger, hein, tant qu'à faire. Hop là, oui. F9, je fais pareil depuis un autre écran. Donc je vais là, je vais dans les tubes. Normalement, je peux pas fermer l'application. Donc c'est là qu'il fait le traitement nécessaire, et du coup là, il ne passe rien. Donc on est opérationnel. Alors, hop, au scan, ici j'ai donc le close query qui a été rajouté, le traitement du close query. Oh, il m'a encore fait les majuscules, minuscules sur les autres champs, c'est agaçant ça. Donc, check if table is in editing inserting mode before closing the main form.